Quand les choses commencent, elles doivent se finir bien. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Les Gardiens des Galaxies volume 3. Qui est bien sûr le troisième volet des Gardiens de la Galaxie et qui est le second film de la phase 5 du MCU. Alors bien sûr, je vous le dis d'entrée, cette vidéo n'aura aucun spoil. Alors bien sûr, cela ne m'empêchera pas de dire mon avis. Alors bien sûr, avant de vous dire mon avis, je vais vous présenter quand même l'ensemble du film. On va commencer par le casting. Alors déjà, au niveau du casting, si je vais vous tous dire les noms des acteurs, j'en aurai pas fini, mais je vais en sélectionner quelques-uns. Et car même, il y a des acteurs intéressants et même il y a aussi des personnages intéressants dans le film Les Gardiens de la Galaxie, car sachant qu'ils font partie de l'univers Marvel. Alors au niveau du casting, nous avons déjà l'acteur Chris Pratt jouant dans le rôle de Peter Quill, alias Star-Lord, qui est le leader de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Nous avons aussi comme l'actrice Zoe Saldana jouant dans le rôle de Gamora, qui est connue pour avoir joué dans le rôle de la Na'vi Neytiri dans le film culte Avatar. Nous avons aussi comme acteur Dave Bautista jouant dans le rôle de Drax. Et nous avons Will Poulter jouant dans le rôle du nouveau personnage Marvel Adam Warlock, qui était déjà en phase de création à la fin du post-générique des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et nous avons aussi comme autre acteur, que cette fois-ci bien sûr qui prête leur voix, Vin Diesel qui prête sa voix à Groot et Bradley Cooper qui prête sa voix à Rocket le raton laveur. Et bien sûr, c'est en version originale, pas dans la VF. Sachant que le film, je l'ai vu en version originale, alors ce ne serait pas nécessaire de vous dire les doubleurs dans la version française. Alors bien sûr, c'est vrai que d'habitude, dans une vidéo, je commence par le réalisateur. Et vous savez que c'est réalisé par James Gunn. Et donc bien sûr, il est connu pour avoir réalisé aussi les deux précédents Les Gardiens de la Galaxie. Mais aussi, il est connu pour la dernière information qui veut tout rebooter l'univers DC Comics en commençant pour avoir viré Henry Cavill de Superman. Bon, je vais être positif dans cette vidéo. Si vous voulez des détails sur James Gunn, je vais vous mettre la vidéo ci-dessous en lien dans la description où j'ai exprimé mon coup de gueule que Henry Cavill n'est plus Superman. Alors voilà, j'ai pas envie de vomir dans cette vidéo, je veux être positif, donc j'ai pas trop envie de parler de James Gunn. Et aussi nous avons comme autre acteur pour un rôle intéressant de l'univers Marvel, Chukwudi Iwuji, j'ignore la prononciation, et qui est connu pour avoir joué dans la série Peacemaker et qui a été encore créé une fois de plus par James Gunn, la série Peacemaker de l'univers DC Comics, et qui est le spin-off du film The Suicide Squad et encore réalisé par James Gunn. Et donc bien sûr Chukwudi Iwuji a joué dans le rôle de Clemson Moore ou Clemson Murn, j'ignore la prononciation une fois de plus, et qui joue dans le rôle du superviseur de l'équipe de Peacemaker. Et sachant qu'il a été choisi dans le rôle du maître de l'évolution, car oui, c'est aussi un ami proche de James Gunn, on va pas se voiler la face. Bref, sinon au niveau du décor, alors ça se passe toujours dans la galaxie. Nous avons toujours les Gardiens de la Galaxie et les Ravageurs. Alors bien sûr, pour bien suivre les Gardiens de la Galaxie, hormis qu'il faut regarder le premier et le second Gardien de la Galaxie, il y a un épisode spécial qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, dont les événements se déroulent entre Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie volume 3. Parce que sachant qu'aussi pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, et d'ailleurs il faudrait l'avoir vu dans le film Thor Ragnarok, au début, Thor est accompagné par les Gardiens de la Galaxie. Alors sachant que ça a été confirmé que James Gunn ne sera plus réalisateur dans le MCU parce qu'il a été coprésident et maintenant directeur du nouveau DCU, il va être en gros le Kevin Feige du DC Comics. Bon, j'ai pas trouvé les mots exacts, mais bon, ne m'en voulez pas car moi aussi j'ai toujours pas digéré le fait ce qu'il a fait à Henry Cavill. Mais bon, je vais pas trop vous donner de détails car j'ai peur de vous spoiler. Mais c'est confirmé que les Gardiens de la Galaxie volume 3, ce sera le dernier film des Gardiens de la Galaxie réalisé par James Gunn. Alors déjà, est-ce que ce sera le dernier film des Gardiens de la Galaxie? Ça, je ne peux pas vous dire plus, raison pour lesquelles, par peur de vous spoiler. D'ailleurs, il serait intéressant de vous parler d'un personnage de l'univers Marvel qui vient juste d'intégrer le MCU dans le troisième film des Gardiens de la Galaxie. C'est le Maître de l'Évolution. Et ce n'est pas la première fois que le Maître de l'Évolution, personnage emblématique de l'univers Marvel, est adapté. Oui, vous l'avez bien entendu. Le Maître de l'Évolution, personnage emblématique de l'univers Marvel, je ne l'ai pas connu uniquement dans les comics, je l'ai connu pour la première fois dans la série X-Men, la série animée des années 90, et dans une nouvelle série animée, dont bien sûr il est plus approfondi et il est plus détaillé, c'est dans la série animée Les Nouvelles Aventures de Spider-Man,
et qui se nomme plutôt en version originale Spider-Man Unlimited. Et comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, et vous pouvez voir qu'il y a des animaux humanoïdes. Et bien c'est la même chose dans Spider-Man Unlimited. Je vais vous faire une petite parenthèse car il est important de savoir. Parce que oui, au moment où le fils de Jonah Jameson voulait partir dans l'espace via une navette spatiale, il y avait le symbiote de Venom et de Carnage qui voulait infiltrer cette navette spatiale. Et Spider-Man est intervenu et au final, la navette spatiale a atterri dans une dimension parallèle qui est une autre Terre. Et bien c'est la même chose dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il existe une autre Terre. Cette autre Terre, elle est habitée et gouvernée par le maître de l'évolution et habitée aussi par des animaux humanoïdes. C'est la même chose pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est aussi une autre Terre. Mais par contre, voilà, vous savez, vu qu'il n'y a pas Spider-Man, c'est pas une dimension parallèle, c'est dans la galaxie. James Gunn a fait quand même des changements sur le maître de l'évolution et sur la contre-terre. Bon après, au niveau de la série animée de Spider-Man et du film des Gardiens de la Galaxie volume 3, oui c'est vrai que c'est différent. Mais c'est pour dire c'est que le maître de l'évolution, c'est quand même un méchant emblématique de l'univers Marvel. C'est pas quelqu'un qu'on passe inaperçu. Parce qu'après c'est vrai que dans la phase 3 du MCU, on avait par exemple les Chitauri avec Loki. Après on a eu Ultron et ça parlait souvent de Thanos. Tandis que dans la phase 4 du MCU, alors il y a eu plusieurs méchants variés. Après c'est vrai que à la fin de la série Loki, il y a eu Kang qui sera le méchant principal de la phase 5 du MCU. Et bien tandis que là, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a pu avoir le droit quand même au maître de l'évolution. Et franchement, ça a été quand même un plaisir de l'avoir intégré dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Parce qu'après, oui, c'est vrai que c'est un ennemi de Spider-Man dans la série Spider-Man Unlimited. Mais sachant que, comme je vous ai dit une fois de plus, Spider-Man n'appartient pas à 100% au MCU. Il est prêté par Sony. Donc c'est compréhensible dans les films live action que ce n'était pas faisable de mettre Spider-Man face au maître de l'évolution. Maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Et bien là, franchement, j'ai été ému. C'était vraiment innovant dans l'ensemble. Surtout, vous savez, le décor est bien fait. C'est surtout innovant au niveau du décor. On a eu le droit quand même à l'intégration de nouveaux personnages, comme par exemple Adam Warlock. Franchement, j'ai été vraiment surpris de ce nouveau super-héros de l'univers Marvel, et y compris pour le personnage du maître de l'évolution. Il faut dire la vérité, c'est digne d'être une fin et de clôturer pour les Gardiens de la Galaxie. Non, franchement, moi j'ai été ému. Parce que vous savez, j'ai eu un peu peur pour la phase 5 du MCU. Parce que la phase 4 du MCU, elle n'était pas terrible par rapport à la phase 3. J'ai été mitigé pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mais là, franchement, là, j'ai pas de doute pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Non, franchement, on a eu droit quand même à un Groot encore plus badass. Et en plus, il y a des choses de plus en plus développées sur certains personnages, comme dans Rocket. Et je ne vais pas encore vous donner plus de détails parce que j'ai peur de vous spoiler. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes à voir. Parce que le fait que certains personnages ont eu un passé douloureux, et bien dans ce film, on veut nous montrer que les personnages veulent en finir avec leur passé douloureux. Déjà, en plus, les personnages sont badass. Le jeu d'acteur est conservé. En plus, c'est quand même centré sur les Gardiens de la Galaxie. En plus, il y a des choses qui sont évoquées du premier et du second film des Gardiens de la Galaxie. Parce que là, franchement, ça a été émouvant. Et moi, je dis, la phase 5 du MCU n'a pas dit son dernier mot. Et en espérant que les prochaines œuvres de la phase 5 du MCU, que ce soit les films ou les séries, et même y compris la saison 2 de What If, en espérant que ce sera digne de nos espérances et à la hauteur de nos attentes. D'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, sachant que ça a été confirmé bien avant la diffusion du film, que Dave Bautista et Zoe Saldana ont mis un terme à leur carrière dans le MCU et qui ne reprendront plus leur rôle de Drax et de Gamora des Gardiens de la Galaxie. À moins qu'ils changeront d'avis en reprenant leurs rôles respectifs dans les prochains films du MCU, comme par exemple dans Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Mais bon, après, j'y crois pas trop. Mais est-ce que c'est la fin de l'équipe des Gardiens de la Galaxie? Ou est-ce que ce seront des nouveaux personnages qui vont reformer une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie? Ça, ce sera à voir. Et d'ailleurs, même, moi je pense que le fait que Zoe Saldana et Dave Bautista ont officiellement mis un terme à leur carrière du rôle de Drax et de Gamora, et qui nous dit que peut-être qu'ils ne vont pas intégrer l'univers DC Comics, sachant que ça a été repris par James Gunn. Moi, je pense que c'est faisable et c'est fort possible. Mais bon, après, pour Chris Pratt et les autres acteurs, n'ont pas encore dit s'ils continueront dans le MCU ou ils arrêteront eux aussi. Pour l'instant, on verra par la suite. Mais après, pour le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, je valide. Déjà, en plus, j'ai beaucoup aimé la fin. C'est une des meilleures fins que j'ai vues dans tous les films confondus du MCU et dans toutes phases confondues.
C'était Fouad la Panthère. Si tu as un coup de cœur pour l'équipe des Gardiens de la Galaxie et tu as beaucoup aimé le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et y compris les 2 précédents volets, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!